Alors rebonjour, on se retrouve pour les cartes, j'avais dit les énergies 3D, donc c'est, on va dire, c'est le monde concret, c'est les énergies physiques, donc c'est plutôt celles qui nous incitent à prendre des actions ou à se relier à la Terre et, c'est pas lâcher le divin, mais c'est de se dire qu'on est des êtres à la fois pour réaliser notre vie terrestre et en même temps notre vie spirituelle, et là ce sont les énergies pour la vie terrestre. Alors, volontairement, dans cette vidéo pour la période Capricorne, donc je répète 22 décembre, 20 janvier, je ne vous mets que la carte de coupe et la carte de tirage, parce que on est dans une période Capricorne qui dit je suis concentré, je suis dans le concret, mon expérience parle pour moi et cette fois-ci je ne me disperse pas. Donc on ne se disperse pas, la période Capricorne, on peut la scinder en deux parties. Une première qui prolonge celle de Jupiter qui dit la chaleur, le foyer, les autres, etc. Et donc la période de Noël et des fêtes qui peut amener un break, on se ressource, on partage, etc. Et après le 1er janvier, une période qui dit et moi, ma vie. Maintenant, je reprends les rênes de ma vie. J'ai fait mon devoir, entre guillemets, voilà, j'ai respecté certaines traditions, et puis surtout, je me suis fait du bien. Parce que je profite aussi de... Voilà, quand on achète des cadeaux, bah, c'est aussi grâce à l'argent qu'on a gagné dans l'année, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a une idée de s'investir envers les autres et nos proches, nos amis, et après le début janvier, c'est on va s'investir pour soi-même. Alors la première carte, c'est la carte de coupe, elle est formidable, voilà, moi je suis très contente d'avoir tiré cette carte, je vous la montre tout de suite. Donc c'est la 38, et c'est l'archange Raphaël. Donc vous voyez l'archange qui déploie ses ailes vertes avec un petit peu de rose comme ça, du divin hein, qui est là. Et puis c'est le chakra, le quatrième, c'est le chakra du cœur. Donc, période Capricorne, je réveille le chakra du cœur et je me dis je suis qu'amour. Et le mois de Noël, c'est l'amour. Je transmets l'amour, je transmets la paix parce que ça va me revenir et parce que je suis ça. Donc c'est un moment de revaloriser la belle personne que vous êtes et de, on va dire, réchauffer votre cœur. Quand on fait des cadeaux, on investit un peu de soi-même. C'est là qu'on met nos émotions. Vous voyez, on témoigne en offrant des choses. Alors évidemment, des fois, c'est plus on aime la personne, plus le cadeau il est beau. Mais c'est pas que ça. C'est l'intention qu'on y a mis. On réfléchit pour offrir quelque chose qui va faire plaisir à l'autre. On est attentif, on est attentionné envers l'autre et les autres. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'actions solidaires et tout ça pendant la période de Noël. Donc, c'est un moment de vous reconnecter avec vous-même et de visualiser cette belle énergie de Raphaël. Raphaël, bah, évidemment, c'est l'archange du cœur, celui qui guérit aussi. Et vous voyez, je vous ai fait les transits tout à l'heure, et dans les transits, on sait que Vénus va arriver en poisson. Donc il y a une vraie ouverture vers une sorte de guérison pour ceux qui ont le cœur brisé ou qui ont des choses... Vous voyez, Noël, ça amène aussi beaucoup de tristesse des fois, parce qu'on pense aux gens qui ne sont pas là. Ça, c'est un petit peu l'émotionnel du cancer qui est là. Et cette énergie, elle va être plus forte encore en début d'année. Parce qu'en début d'année, on prend des résolutions un petit peu pour soi. Et peut-être ça veut dire qu'on va s'éloigner aussi de choses du passé. Mais comme toutes les planètes qui sont au Capricorne incitent au changement, c'est une idée aussi de ne plus trimballer. Quand on dit des boulets, c'est aussi des valises qui sont empreintes de beaucoup trop de nostalgie, tout ça. C'est important de prendre conscience de cette limitation dans votre vie, parce que quand on va arriver en période Verseau, le Verseau, il est aussi un peu tourné vers l'enfance, les regrets, les choses comme ça. Mais en même temps, lui, il a une vraie volonté d'aller de l'avant. Donc c'est une idée de, peut-être je transforme des souvenirs tristes en simplement un souvenir qui m'a accompagné et qui m'a construit, et comme ça je peux me donner les forces pour déployer moi aussi mes ailes. Donc c'est un moment pour se faire du bien. Les sapins, c'est vert aussi, vous voyez, on met des boules, moi je mets des boules plutôt blanches et bleues parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup, ça me rappelle beaucoup plus l'air, la légèreté et tout ça. Mais si j'allume ma guirlande, elle va être lumineuse de rouge et de vert, parce que le sapin c'est... vous voyez, il y a cette odeur qui vient réconforter aussi. Donc, on met des bougies, c'est une idée aussi de nature, parce que la nature, elle s'endort, et là, ça vous tourne déjà vers le printemps. Vraiment, en période Capricorne, il y a une idée de
je visualise plus loin. Et pour pouvoir aller plus loin dans votre vie, ou pour mieux réussir, ou pour être plus vous-même, il faut que votre cœur il soit calme, en paix, apaisé, et qu'il prenne conscience aussi du présent, des liens qui sont des liens d'amour, d'amitié, des relations. Tout ça c'est important, c'est pour ça aussi qu'on écrit les vœux, tout ça. Donc il y a vraiment une idée de je nourris mon chakra du cœur parce qu'il me permet de rayonner d'une belle vibration verte qui donne aussi de l'espoir aux autres. Mais Noël c'est la nativité, c'est Jésus qui est né. Après il y a l'épiphanie, c'est la galette. Vous voyez, on offre des galettes, on partage et on peut offrir une galette, voilà. Et puis c'est une idée de je suis le roi, je suis la reine, cette idée d'ambition qui est là, mais qui peut être une ambition qu'on va relier aussi beaucoup plus au cœur qu'avant. Donc c'est le moment de vous dire c'est quoi mes projets de cœur, mes projets sincères, mes projets au fond de moi, ceux qui vont me faire du bien. Donc c'est une belle carte pour faire le plein d'énergie positive, d'énergie d'amour, pour se sentir voilà, accompagné, toujours soutenu par votre ange gardien, mais aussi par des personnes qui peuvent s'apparenter comme des anges, voilà, des gens qui font du bien à votre cœur. Donc tout ça c'est là. Il suffit de le prendre ou de se connecter avec et de ne pas, voilà, j'ai employé un mot dur, cracher sur cette fête qui évidemment devient un peu commerciale et tout ça, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Je veux dire, vous n'allez pas protester parce que c'est une fête commerciale et ne pas faire de cadeaux par exemple à des gens que vous aimez bien. Ou leur dire, bah tiens, je te souhaiterais pas Noël parce que j'aime pas, alors je te souhaite pas non plus la Saint-Valentin, puis pas la fête des mères, puis parce que tout est un peu commercial, on est dans un monde comme ça. Donc, soyez sincères et dites avec le cœur, vous voyez, je vous ai dit, on peut offrir des beaux cadeaux, on peut aussi simplement montrer qu'on est présent, et ça, c'est un très beau cadeau. Parce que c'est un cadeau du cœur, donc c'est le moment de valoriser votre cœur, et surtout pour ceux qui ont voilà, de la tristesse ou subissent des événements durs, de se dire je refais le plein et peut-être je me perds un peu dans des rêves où je me fais plaisir parce que ça va me réenclencher la machine à rêve et à volonté et à se dire, vous voyez, la résistance du Capricorne, elle est là aussi. Les pressions extérieures, il les absorbe et après il se renforce. Et vous, vous êtes pareil. Donc cette carte, elle vient renforcer votre cœur. C'est une très bonne carte qu'il faut prendre. Et après, la carte, donc là, le délai, pour ceux qui font un peu de numérologie, tout ça, c'est 38, donc ça fait 11. Donc, vous voyez, on va arriver vers la période que je vous ai dit. 12, 13, 16, par là. C'est le gros nœud du mois de janvier. Mais normalement, pour ceux qui sont bien éveillés, vous ne subissez plus. Maintenant, vous accompagnez tous les mouvements d'énergie qu'il y a. Donc, il n'y a pas de danger. Voilà, il n'y a pas de danger du tout. Et après, la deuxième carte, c'est la 43. Donc, c'est un homme portant une pièce. Alors là, vous avez encore du vert. Vous voyez, c'est très fort. Alors, je vous ai mis un blazer vert aussi, qui fait un peu habillé. Voilà, c'est pour les fêtes, mais ça fait aussi un peu plus working girl. Voilà. Parce que début janvier, on a une belle détermination, notamment professionnelle cette année, grâce à Jupiter qui arrive dans la maison 10 du Capricorne et qui dit... voilà, résiste aux pressions extérieures, écoute-toi plus, suis ton intuition, persévère, veille aussi à tes finances et sois rationnel par rapport à l'expérience que tu as déjà eue ces derniers mois. Si vous avez essayé de mettre en place des projets, peut-être reprenez-les, dites-vous ça ne va pas se passer en 2 mois mais peut-être en 6. C'est pas grave, je construis quelque chose qui est très durable et qui au final vous verra très très épanoui dans les... Alors, on avait dit jusqu'à la fin d'Uranus en taureau, donc ça va être dans les 4 ans maintenant, et ça fera à peu près le délai en numérologie, ce qu'on investit en année 4, donc 2020, on touche en 4 ans plus tard en année 8. Donc vous pouvez faire des projets ambitieux et de longue haleine, où vous aurez une vraie notion de je suis arrivé à mon objectif final dans 4 ans. Voilà. Ça peut être la rentabilité d'une entreprise, la viabilité d'un rêve, voilà tout ça. Mais ça peut être vraiment à des grandes échelles parce qu'il suffit de vous écouter et de vous dire ma vie, je la vois comme ça et c'est ça que je vais mettre en place.
Donc là, 43, un homme qui porte une pièce. Donc cet homme, il a l'air d'être dans un champ. Il y a encore une lumière un peu, on dirait de la bruyère, mais c'est un peu, c'est plus rose. Là, c'est plutôt violacé. La différence avec la première carte, c'est que là, la notion rose, c'est de l'amour et de la compassion. Et là, le violet, c'est plutôt votre chakra d'ici, hein, l'améthyste et tout ça, qui vient un petit peu vous renforcer dans, je suis tranquillement dans un champ et je porte une pièce. La pièce, c'est des valeurs, hein. Voilà, c'est les valeurs, c'est l'argent, c'est la santé. Donc l'accent il est mis sur ces trois choses-là pendant le début d'année, et vous avez un homme qui apporte une pièce. Alors ça peut être le Père Noël qui vous apporte de l'argent, hein. Vous pouvez jouer au loto, hein. Mais ça c'est, vous voyez, par rapport à la notion de Capricorne qui lui n'est pas forcément joueur, il va préférer économiser ses 2 € et puis s'il garde 2 €, 2,50 € toutes les semaines, à la fin de l'année il aura économisé une belle somme pour pouvoir se faire plaisir. Voilà, donc il faut plutôt être malin dans ce sens-là et être plutôt concret. Cette carte, elle annonce quoi? Elle annonce peut-être l'arrivée d'un homme dans votre vie, qui peut avoir de l'argent, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être, vous voyez, pour ceux qui passent des entretiens, d'évaluation, tout ça, ça peut être des recrutements, c'est une période favorable pour pouvoir se tourner vers un avenir plus radieux et de se dire, tiens, j'en ai marre de mon boulot, ou voilà, j'ai pas réussi à négocier ce que je voulais, je suis un Capricorne, si j'ai pas sur place, je vais gravir un petit peu plus loin ou m'étendre. Et vous avez toute la période aussi Verseau, parce que le Verseau, il aime bien se réaliser professionnellement. Donc 43, ça fait 7. Donc pour moi, vous avez un délai de 7 semaines. Ça ne veut pas dire qu'après 7 semaines, il n'y a plus d'opportunités. Mais après la période Verseau, on va arriver dans une période Poisson qui va dire peut-être je souffle un peu. Mars, voilà, vers le mois de mars, hein, fin février, mars. Et après, on sera au printemps. Donc il y a des choses, il ne faut pas les forcer parce qu'elles ne sortiront qu'au printemps. Mais ça peut être une idée de laisser filer, régler des choses, ça peut être des divorces, ça peut être des choses en justice, ça peut être la santé. Vous vous donnez 3 mois pour mettre en place des bonnes habitudes, notamment au niveau de tout ce qui touche la pièce, ça veut dire de vos valeurs, de l'argent et de la santé. Et vous ferez le bilan dans 3 mois quand vous serez en période Poisson. Ça peut être aussi un conseiller. Vous voyez, ça peut être le moment de réévaluer vos investissements à court terme et à long terme, peut-être parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent pendant les fêtes, mais aussi parce que peut y avoir des nouvelles directives sociales au niveau des finances, peut-être des augmentations. Oui, bon, je sais bien que le SMIC va augmenter, pas beaucoup, mais bon, même si c'est pas beaucoup, c'est quand même quelque chose par rapport à ceux qui ne vont pas avoir de salaire et ceux qui n'ont pas de travail. Donc l'idée aussi, c'est de savoir se réjouir. Je ne dis pas de sauter au plafond à chaque fois, mais aussi d'arrêter de tout critiquer et de vous dire j'ai pas assez, j'ai pas ci. Ça, non. Le Capricorne, c'est pas quelqu'un qui se plaint, c'est quelqu'un qui se dit bon, c'est pas grand chose, c'est déjà ça, ça me fait toujours un plus et ça va me permettre de peut-être réaliser des projets futurs. Un petit peu par un petit peu, vous allez pouvoir engranger une sorte de réserve financière. Comme on parle beaucoup des liens transgénération et tout ça, ça peut être le moment de vous pencher justement, comme le climat social s'y prête, à votre retraite, à vos investissements, j'en sais rien moi, hein, assurance vie, qu'est-ce que vous léguerez à vos enfants, qu'est-ce que vous leur apprenez au niveau des valeurs, de l'argent. Vous voyez, Noël, c'est pas que les cadeaux, hein. Il y a aussi cette idée, si vous gâtez pourri vos enfants, en vous privant ou en vous surendettant, c'est pas le meilleur moyen de leur transmettre des bonnes valeurs. Parce que eux, ce qu'ils ont envie, c'est d'être avec vous à Noël. Voilà, c'est ça. Donc, ça peut être le moment de réfléchir à l'argent, comment vous le dépensez, aussi à votre santé, comment vous dispensez votre énergie, propre énergie. Est-ce que vous prenez soin de votre santé? Oui, non. Pourquoi? Est-ce que vous compensez quelque chose en dépensant de l'argent? Vous voyez, les soldes, voilà. C'est pas parce que c'est les soldes qu'il faut acheter. Par contre, je vais redire ce que j'ai dit, si vous avez raté des opportunités pendant la période Sagittaire, vous pouvez là peut-être le faire. C'est cette idée d'être lié aussi avec l'argent. Le Capricorne, pour lui, l'argent, c'est un moyen. Il n'en veut pas spécialement beaucoup. Si vous avez des Capricornes très ambitieux ou qui veulent de l'argent, c'est parce qu'ils vont en faire bon usage. Ils vont l'investir dans la maison, ils vont l'investir dans les études de leurs enfants, ils vont faire des livrets A, ils vont faire des assurances vie. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez traiter pendant la période janvier, justement parce que vous vous dites, à la fin de l'année, j'étais un peu à sec, donc j'ai pas su bien gérer l'argent. Donc c'est une idée de je peux aussi gérer l'argent. Cette carte, ça peut être vous. Hein, surtout si vous êtes un homme, ça vous valorise vous.
Ça peut aussi vous indiquer, est-ce que vous faites des choses que pour l'argent? Ou quel est le rapport que vous avez à l'argent? Argent et travail, argent et plaisir. On a dit ça, c'est ce qui est croissant quand même. Hein. Donc on peut reprendre le raccourci en disant bah, vos enfants ils ont surtout besoin que vous soyez présents. Donc peut-être vous travaillez énormément parce qu'il le faut, mais peut-être aussi vous pouvez peut-être des fois travailler moins et être surtout plus présent. On est dans les valeurs. Donc quelles sont vos valeurs? Comment vous vous investissez dedans? Quelle énergie vous y mettez? Est-ce que ça réchauffe votre cœur ou pas du tout, hein? Voilà, l'idée c'est pas de se dire tiens je vais ne parler que d'argent pendant le mois de janvier, c'est pas ça. C'est une idée de pouvoir se dire concrètement, l'expérience me prouve que je vais donc prendre des mesures plus prudentes, plus sages, qui amènent le Capricorne pour construire sa maison solidement. Vous voyez, ceux qui ont eu beaucoup d'inondations, tout ça, ça peut être le moment de regarder leur assurance pour se dire est-ce que j'ai bien été indemnisé ou pas. Est-ce que je déménage parce que j'en ai marre de toujours écoper chez moi, de subir, voilà. Ou est-ce que je renforce par exemple l'étanchéité de ma maison, tout ça. Tout ça, ça peut être important. Et si vous avez des réévaluations de salaire, ça peut aussi vous permettre de régler des dettes ou de gérer mieux l'argent. Et ça peut être aussi l'idée que si c'est pas vous, cette carte, ça peut être une personne qui vous conseille, alors un conseiller bancaire, un conseiller financier, un conseiller en assurance, un conseiller en gestion du patrimoine, ça peut être aussi des amis qui sont des amis qui n'ont pas la même énergie que vous et qui sont des amis avertis, ça peut être des signes justement, des signes de terre qui vous donnent des bons conseils. Il faut savoir avec cette énergie-là, qui dit un homme qui porte une pièce, être attentif aussi aux conseils qu'on peut vous donner, qui peuvent être des conseils qu'on n'a pas envie de suivre parce que ça ne nous fait pas plaisir. C'est pas que une idée d'émotion et de plaisir, mais c'est une idée de quelque chose qui va être relié avec les finances et avec l'argent. Donc quand on nous dit... par exemple, si vous prenez des bonnes résolutions, faire du sport, arrêter de fumer, vous inscrire à quelque chose, évidemment il y a la dépense. Hein, par exemple, si vous inscrivez à une sorte de cours, à des cours et tout ça, vous pouvez dire je vais dépenser de l'argent. Oui, mais c'est de l'argent qui va me rapporter plus tard parce que je vais utiliser ce que j'aurai appris pour, je ne sais pas, déjà pour mon propre plaisir, pour mieux utiliser mes capacités, augmenter, on l'avait dit, nos capacités, être moins limité aussi dans mes actions. Ça peut être aussi, j'investis j'ai la phobie de l'avion, ça m'empêche de partir en vacances loin ou de prendre l'avion. Donc peut-être je vais m'inscrire à un stage pour être moins phobique et puis comme ça j'aurai plus de liberté par la suite. C'est pas une dépense d'argent, le flot qui part comme ça. Vous voyez, donc il peut y avoir cette idée, je dépense, j'investis pour récupérer plus tard, à court terme ou à moyen ou voire à long terme, 4 ans voire plus, 10 ans. Ou alors ça peut être aussi je réduis mes dépenses, j'arrête de fumer, ça me fait du bien, voilà, ça me fait des économies et ça va être peut-être un passage un peu difficile, notamment les premières semaines, on peut dire pendant les 7 prochaines semaines, et au printemps vous verrez que vous aurez beaucoup plus de souffle pour justement peut-être aller marcher, faire des sports de plein air, etc. Donc c'est aussi une idée de valeur. Mais faut pas se dire j'arrête de fumer parce que ça me coûte des sous. Ça peut être une raison qui aide, mais il faut que la volonté soit derrière et que vous dites c'est mieux pour ma santé. Et là, ça relie un peu tout ça. Donc ça peut être aussi je me fais accompagner par quelqu'un. Ça peut être le moment de faire des soins énergétiques pour revaloriser votre énergie. Ça peut être de l'acupuncture, ça peut être, je sais pas, voilà. Soignez-vous aussi. Peut-être vous n'avez pas fait assez de soins l'année dernière parce que vous n'aviez pas de mutuelle, tout ça. Peut-être se dire je vais faire une mutuelle et puis je vais en profiter pour aller voir l'ophtalmo, le dentiste, des choses comme ça. Parce que sinon ça pourrit un peu la vie. Vous voyez, si vous boitez ou des choses comme ça, c'est des mots qui viennent vous épuiser. Et il y a une idée de je dois être en forme pour la période Verseau, pour pouvoir me dire, je suis un peu imprévisible, intrépide, oui, je change de travail, vous voyez, des choses comme ça. Mais là, on travaille sur le fond. Donc, c'est une belle carte qui vous dit aussi que vous pouvez être entouré par un homme, bon, voilà, qui peut vous amener des bons conseils. Les hommes, souvent, ils sont plus gestionnaires, ils sont plus dans le concret, donc là, on est quand même dans une énergie Capricorne. C'est pas restrictif non plus, hein, mais ça dit aussi pour les femmes, ça peut vouloir vous dire
menez aussi votre vie professionnelle comme un homme. Ça veut dire en étant plus déterminé, en évidemment en comptant sur les enfants, la famille, tout ça, tout ce que vous avez comme énergie d'amour et de compassion, et en même temps en vous disant, ben, moi aussi j'ai des ambitions et j'ai envie de les réaliser. Voilà, je suis un peu plus incisif, je suis plus déterminé, et Pluton qui vient en Capricorne, il vient peut-être vous faire changer là-dessus. Ça veut dire, je suis moins dans l'émotion, c'est le travail, c'est le travail. Hein. Quand je négocie avec la banque, c'est pareil, hein, c'est un banquier, c'est pas votre pote, c'est pas tout ça. Donc ça peut être le moment de revoir vos plans d'investissement. Ça on peut investir dans des, je sais pas, double fenêtre, panneaux solaires, ce que vous voulez. Vous voyez, en vous disant c'est un investissement, mais ça va me rapporter. Le Capricorne, il a toujours cette vision à long terme. Il n'est pas très centré sur le court terme quand même. Hein. Il fait toujours avec prudence et sagesse en se disant, comme on dit, le petit ruisseau qui mène à la grande rivière. Donc lui, il fait ça. S'il ne peut pas payer maintenant les investissements qu'il veut faire et qu'il sait que ça va être du mieux pour sa vie, il va d'abord économiser et après il fera l'investissement. Donc vous pouvez aussi avoir cette pensée qui est une pensée qui est de résister par exemple. Il résiste aux tentations. Et, vous voyez, il n'est pas froid, c'est pas de la froideur comme ça. Hein. C'est une idée de je réchauffe, j'allais dire, mais je couve. Voilà, je couve mes intentions. Comme les mamans, voilà, bon, c'est plutôt les oiseaux, hein, qui couvrent leurs œufs comme ça en se disant, là il fait froid et tout ça, ils sont un peu fébriles. Donc si j'ai un compte en banque un peu fébrile, je le couvre comme ça, je ne me laisse pas aller à tout ce que me propose extérieurement et tout ça. Et je me dis, je ferai plus tard quelque chose de mieux. Donc ça peut être aussi une notion de prudence dans vos investissements si vous créez des projets, des choses comme ça. Vous voyez, si vous achetez une maison, ben, commencez par les choses importantes. Plomberie, l'eau, l'électricité, le toit, les choses comme ça. Et puis après la déco, le vase, voilà. Même s'il est en solde et qui coûte, je sais pas, 100 euros ou choses comme ça, dites-vous, bah, 100 euros, j'en ai peut-être besoin maintenant. C'est peut-être mieux que j'investisse dans un bon radiateur ou une bonne assurance. Et puis le vase, bah, je l'achèterai plus tard. Vous voyez, parce qu'il y a une notion de se sentir bien. L'argent, ça doit vous aider à vous sentir bien, comme dans un prêt. Vous avez juste la petite chemise, je gère bien, tout se passe bien, il n'y a plus de fuite de capitaux. Tout ça, vous les avez réglés. Parce que tout ce qui est lié à l'argent et à la santé, c'est vrai que ça pourrit un peu le cœur. Parce que ça empêche, c'est limitatif, et parce que bah, c'est, comme on dit, hein, c'est la nouvelle année, souvent on se dit, je souhaite une bonne année, tout ça, et une bonne santé. Ça prouve bien combien c'est important la santé, et l'argent bien sûr. Hein. Donc c'est une belle période pour revoir vos investissements, vos réserves d'argent, faire le point, et puis surtout se tourner vers des choses qui vous rapportent de la santé et de l'argent. Vous voyez, faites plutôt un métier que vous aimez, même si ça prend plus de temps et si vous gagnez un petit peu moins d'argent, mais au moins, quand vous allez travailler, vous avez envie d'y aller. Et du coup, votre cœur, bah, le matin, il est heureux. Et puis le soir, quand vous rentrez, vous avez fait des choses qui vous plaisent. Il y a tout ce rapport-là qui change et qui vous incite à modifier aussi vos bases. Si vous faites des investissements pour une formation, c'est pareil. Ça peut un peu déstructurer la famille parce que vous êtes moins présent et tout ça. Mais c'est peut-être pour après travailler chez vous ou gagner plus d'argent si vous avez une vie en libéral ou de pouvoir bénéficier de plus de souplesse de temps, tout ça. Donc c'est plutôt une idée de confort qui doit vous porter ce mois-ci dans la santé et dans l'argent. Et c'est écouter les conseils autour de vous aussi. Hein. Il y a des gens qui ont l'expérience, soit c'est des professionnels, soit c'est aussi des avis avisés de personnes qui ont déjà peut-être eu des problèmes et qui vous disent bah, fais pas comme ci, fais pas comme ça parce que tu risques d'avoir des surprises. Vous voyez, il y a une notion de prudence et de sagesse qui est importante et qui est reliée à l'argent et à la santé et surtout à vos valeurs. Donc faites attention à qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie. En vous disant, je réfléchis sur moi pour mon cœur et les autres, je les laisse aussi dans leur coin réfléchir et vous verrez après si ça converge pour développer des projets en association, février, tout ça. Mais dans un premier temps, c'est fiez-vous à vous. C'est pas la peine de faire des beaux cadeaux si vous n'avez pas les sous. Vous pouvez dire aux gens, cette année je t'offre que une petite boîte de chocolat, ou vous êtes là, et puis quand ma situation ira mieux, bah voilà, on partira en week-end, ou je sais pas. Voilà, les gens,
ils ont un rapport, c'est toujours ambigu, la santé et l'argent et les valeurs, mais c'est une notion aussi de vous dire en Capricorne, c'est je compte aussi sur moi. On ne peut pas dire je dépense plein de sous en comptant sur le fait que dans 2 mois, bah, vous allez avoir une rentrée d'argent. Si vous ne l'avez pas encore, soyez prudent. Il y a beaucoup de choses qu'on peut repousser dans la vie. Et en même temps, Mars qui passe en Sagittaire, ça dit j'agis pour mon futur. Donc, vous voyez, la santé et l'argent, c'est un vrai capital, c'est des ressources voilà, qui ne sont pas inépuisables, mais qui sont à gérer avec conscience et en sachant ce qui est primordial et important. Oui, c'est important, par exemple, de faire un cadeau ou une lettre ou quelque chose, de marquer le coup. Mais c'est pas la peine de leur rubaner de plein de fioritures qui servent à rien si vous n'avez pas l'argent. Parce que sinon, vous allez subir toute l'année les dépenses excessives que vous avez faites là. Donc c'est pas la peine. Donc il y a toute cette notion qui dit je suis prudente et je me penche sur ma vie professionnelle et mes ambitions. L'ambition d'avoir une bonne santé, c'est une bonne ambition aussi. Donc voilà. Fixez-vous des bonnes résolutions pour le début d'année en vous disant je fais tout pour que ça réussisse parce que j'ai la volonté intérieure. Et puis là, c'est vraiment une idée de printemps, une idée de paix, de je suis bien. Je suis bien dans ma vie parce que j'ai réglé ces problèmes qui touchent tout le monde et qui sont des problèmes qui, je le redis, pourrissent vraiment la vie en se disant bah, si j'avais su, j'aurais pas fait. Bah, justement, cette année, ne faites pas les petites erreurs ou les faux pas parce que sur le coup vous aviez pensé bien faire. C'est une idée, je corrige et je suis attentif à tout ça. Parce que la santé et on va dire des comptes qui sont en règle, c'est vous assurer de pouvoir réaliser vos objectifs sans mauvaise surprise. Voilà, le Capricorne, il aime bien les habitudes, il n'aime surtout pas les mauvaises surprises. Donc prenez cette bonne énergie pour structurer votre vie et vous dire, bah, j'agis voilà, pour valoriser tout ça et ça réchauffera mon cœur et vous prenez la première période pour vraiment vous faire du bien. Donc c'est 2 jolies cartes, bien empreintes de vert, moi j'aime bien le vert. Donc voilà, mon petit blazer, il est là aussi pour vous dire, vous voyez, ça respire la santé, ça respire l'espoir, hein, bien sûr, le vert, mais c'est une idée de vie. C'est le moment de faire le plein de vie, parce que justement, il faut le puiser en soi, parce qu'il est moins à l'extérieur. Le ciel il est un peu gris, donc, vous voyez, réchauffez-vous auprès de lumière, même si elles sont pour l'instant un peu fugaces, et puis tout ça, mais les jours rallongent. Voilà. Et l'espoir, il sera là parce qu'on aura pris des bonnes résolutions au début d'année. On se retrouve pour les 2 autres cartes qui sont très belles aussi. À tout de suite. Au revoir.